Si je te dis le mot bactérie, il y a des chances que tu fasses « Oh, dégueu » et que tu penses à des effets négatifs sur ta santé. Mais savais-tu qu'il existe des bactéries en toi qui peuvent t'apporter de nombreux bénéfices, non seulement au niveau de ta santé, mais aussi de ta perte de poids? Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à cette deuxième capsule sur le monde merveilleux des hormones et de leur influence sur ta perte de poids. Aujourd'hui, je vais te parler de l'implication de la santé hormonale et du microbiote dans tout ça. Avant de commencer, je vais clarifier ce qu'est le microbiote intestinal. C'est pas compliqué. En fait, c'est l'ensemble des micro-organismes, comme par exemple les bactéries qui colonisent tes intestins. Tu connais peut-être sous le nom de flore bactérienne. En fait, il faut savoir que chaque individu possède son profil unique de microbiote intestinal, un peu comme une espèce de code barre, d'empreinte digitale bactérienne. Il faut savoir que le microbiote est impliqué dans un nombre incroyable de processus. Il est responsable, entre autres, de la synthèse des vitamines dont tu as besoin pour vivre. Il aide à renforcer ton système immunitaire. Il est aussi impliqué dans le bon fonctionnement de ton cerveau et bien sûr dans le maintien d'un bel équilibre hormonal. À ce sujet, il faut savoir que le microbiote joue un rôle entre autres dans la régulation de la sérotonine, des estrogènes, de la sensibilité à l'insuline, de l'activité thyroïdienne, de l'absorption de la vitamine D qui, on ne l'oublie pas, est une hormone précurseur et aussi dans la régulation des hormones adipocytaires comme par exemple l'adiponectine qui est impliquée dans le maintien d'un métabolisme normal et d'un poids corporel sain. Je vais en parler un petit peu plus tard. Je vais commencer par faire un survol rapide des différents rôles du microbiote dans ta santé hormonale et ensuite, je vais parler de son implication dans la perte de poids. De nouvelles recherches indiquent que le microbiote joue un rôle important dans la régulation des estrogènes. Ces études indiquent qu'une mauvaise santé intestinale augmente le risque de développer des maladies telles que le SOPK, le syndrome d'ovaire polycystique. Et on le sait, pour les femmes atteintes du SOPK, la perte de poids est plus difficile en raison de leur résistance à l'insuline. La flore intestinale influence aussi les taux de cholestérol sain et on se rappelle que le cholestérol est un précurseur pour les hormones sexuelles, donc il joue un rôle aussi dans l'équilibre au niveau de la progestérone et des estrogènes. Les scientifiques savent maintenant que 95% de la sérotonine est produite et stockée dans l'intestin. Il a été observé que des personnes qui avaient des microbiotes déséquilibrés éprouvaient souvent des sentiments de dépression et d'anxiété. Au niveau de l'activité thyroïdienne, une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale, a été identifiée comme cause potentielle d'une thyroïde peu performance, donc de l'hypothyroïdie. Et les symptômes associés sont la fatigue et bien sûr la prise de poids. En ce qui concerne l'insuline, les études montrent que le microbiote intestinal pourrait affecter la réponse de notre corps à l'insuline. Les chercheurs ont identifié 10 souches de bactéries dans le microbiote intestinal associées à une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Il a aussi été démontré qu'un déséquilibre de la flore intestinale était corrélé avec une augmentation de la résistance à l'insuline. On sait aussi maintenant qu'une souche bactérienne, le Lactobacillus reuteri, qui est stocké dans l'intestin, offre plusieurs bénéfices pour l'être humain, dont entre autres la réduction de maladies inflammatoires comme par exemple la maladie de Crohn. La vitamine D3 qui, comme j'ai mentionné, est une hormone précurseur, donc une pro-hormone, n'est pas bien absorbée par l'organisme si la santé intestinale n'est pas optimale. Il faut savoir que cette vitamine est cruciale pour la santé à de nombreux niveaux et que des carences chroniques entraînent un paquet de problèmes. Parlons maintenant plus spécifiquement du microbiote en lien avec la perte de poids. Un enjeu important des chercheurs actuellement, c'est de pouvoir dépister les codes barres, les profils, les flores intestinales à risque prédisposant pour certaines maladies comme l'obésité. Plusieurs études ont permis d'observer que les personnes obèses ont un profil de microbiote intestinal particulier. Dans la majorité des cas, les personnes obèses ont un microbiote intestinal peu diversifié. Elles ont autant de bactéries en nombre absolu, mais leur microbiote comporte moins d'espèces différentes. Il faut toutefois souligner qu'il s'agit ici d'une corrélation et qu'on ne peut pas établir un lien de causalité. On pense aussi que l'appauvrissement du microbiote désorganise les bactéries qui interfèrent avec les hormones qui régulent la faim, comme la gréline. La conséquence directe de ça, c'est un appétit sans frein, une surconsommation de calories et même de l'hyperphagie. Selon plusieurs études, un déséquilibre de la flore intestinale pourrait aussi influencer négativement la production d'hormones adipocytaires, donc des cellules graisseuses, comme l'adiponectine, une hormone qui est impliquée dans le métabolisme des lipides et des glucides. Et ce que ça ferait, ça contribuerait à l'inflammation chronique et au stockage des graisses dans les tissus adipeux. Là, je vais te parler de quelque chose d'intéressant.
Il y a une étude en 2016 dans Nature qui a élaboré une hypothèse pour expliquer le processus par lequel l'alimentation pouvait jouer un rôle dans le développement de maladies métaboliques et d'obésité par le biais du microbiote. Il a été démontré qu'au niveau du côlon, le principal produit d'une bonne flore intestinale, c'est le butyrate, un type d'acide gras volatile. On lui confère plusieurs bienfaits, dont la régulation du métabolisme des graisses en augmentant la combustion du gras et en diminuant le stockage de ce dernier. Le problème, c'est que si notre alimentation n'est pas optimale, comme c'est souvent le cas en Amérique du Nord, il y a un autre type d'acide gras volatile qui est produit par les bactéries présentes dans le côlon, l'acétate. Et la production d'acétate, elle va être plus importante si le microbiote est affecté négativement par une alimentation qui va être riche en gras saturés et en sucre raffiné, mais aussi pauvre en fruits et légumes et en produits céréaliers à grains entiers. Puis l'acétate, ce que ça fait, c'est là que c'est important, ça va entraîner une chaîne d'événements qui va favoriser la production d'insuline et de gréline. Et la gréline, on se le rappelle, c'est une hormone qui augmente l'appétit. Donc, tout ça, ce que ça va faire, c'est que ça va favoriser la prise de poids. L'augmentation de la production d'insuline pourrait expliquer pourquoi les personnes en surplus de poids semblent stocker plus facilement le gras dans les tissus adipeux et qu'il semble aussi plus difficile pour eux de perdre du poids et d'utiliser le gras qui est stocké. Alors, quoi faire pour améliorer ton équilibre hormonal par le biais d'une meilleure santé digestive et être plus efficace dans ta perte de poids? On privilégie les fibres solubles, indispensables à l'alimentation du microbiote. On vise idéalement 30 grammes par jour. Les fruits et les légumes frais, avec une mention toute spéciale pour ceux qui ont une activité prébiotique. Les prébiotiques, c'est quoi? Ce sont des fibres qui nourrissent les bonnes bactéries dans l'intestin. Et les bactéries vont utiliser les fibres non digérées comme source d'énergie et produire du butyrate. Et on se le rappelle, le butyrate, ça aide à la perte de poids. Des exemples sont les asperges, l'artichaut, l'ail, le panais, le poireau, les bananes et les oignons. On privilégie aussi les céréales complètes et les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots. On privilégie aussi les noix comme les noisettes, les amandes, les graines de lin, les oméga-3 parce qu'on le sait, les oméga-3 favorisent l'accroissement des bonnes bactéries. On les retrouve principalement dans les poissons gras comme le saumon, mais aussi dans les avocats et l'huile de lin par exemple. On essaie aussi de consommer des aliments qui contiennent une belle quantité de polyphénols. Les polyphénols, ce sont des composés qui, eux aussi, aident à la prolifération des bactéries bénéfiques et ils aident également à préserver l'imperméabilité de la barrière intestinale et d'empêcher les toxines de la traverser et de se répandre dans l'organisme. Les petits fruits rouges, la grenade, les pommes rouges, les raisins noirs et le thé vert en contiennent. Je te conseille aussi de boire plus d'eau. Vise 2 litres par jour. Ça va profiter à la muqueuse de l'intestin et ça va favoriser ton tractus intestinal. Pense aussi aux probiotiques. Les probiotiques sont des souches d'organismes vivants que procurent certains aliments. L'utilisation des probiotiques pour enrichir le microbiote est encore une stratégie en développement, mais quand même très prometteuse dans la lutte contre l'obésité. Les plus connus sont les lactobacilles et les bifidobactéries présents dans les aliments lactofermentés comme le kimchi, le kéfir, la choucroute, le tempeh et le miso. Les probiotiques en supplément, en gélules, peuvent aussi être intéressants, mais il faut savoir que comme chaque personne est unique, comme l'est aussi sa flore intestinale, les études permettant de déterminer pour chacun spécifiquement le type de bonnes bactéries dont il a besoin, ça aussi, c'est toujours en développement. Mais la règle générale admise à ce jour, c'est de choisir des associations de 4 à 5 souches différentes contenant au minimum des lactobacilles et des bifidobactéries, comme je viens de le mentionner. Et je vais te mentionner que les souches Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, elles semblent indiquer une efficacité dans le traitement de l'obésité, de l'hyperlipidie et des troubles métaboliques associés. Maintenant, ce que tu peux réduire pour aider ton microbiote. Il y a bien évidemment les gras saturés comme dans la friture, les gras trans, certaines huiles aussi comme l'huile de tournesol, l'huile de soya, l'huile de maïs qui sont riches en oméga 6 et pauvres en oméga 3. Les sucres rapides présents par exemple dans les liqueurs, les bonbons, les pains, les pâtes, les farines blanches, les riz blancs aussi en raison de leur indice glycémique élevé et aussi les aliments transformés parce qu'entre autres, les agents de conservation qu'ils contiennent ne sont pas du tout appréciés par les bactéries du microbiote. Il faut également se méfier des émulsifiants que recèlent de nombreux plats préparés car ils ont un impact sur la fonction barrière du microbiote. En conclusion, je veux dire que bien que le microbiote est souvent le grand oublié quand on entreprend une perte de poids, il pourrait devenir ton meilleur allié si tu le nourris bien. N'oublie pas qu'un mode de vie sain et actif avec une bonne gestion du stress et du sommeil peut faire une énorme différence dans ta santé
intestinale. Je sais que c'est un sujet vaste et complexe, alors n'hésite surtout pas à me laisser tes questions en commentaire et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle capsule portant sur le stress et son influence sur tes hormones et ta perte de poids. Bye! Pense aussi aux probiotiques. Est-ce que tu pensais aux probiotiques? Encore, que la force soit avec moi. Un vide. Je gagnerai au Scrabble, c'est sûr. Et puis dit, et des maladies.